Au cœur de la cité, votre magazine qui s'intéresse aux avis des populations sur les sujets qui minent notre société. Au cœur de la cité, une production radiophonique faite pour la population et par la population. Au cœur de la cité, c'est le citoyen lambda qui parle. Bienvenue à l'espace intitulé Au cœur de la cité. Au cœur de la cité aujourd'hui met l'accent sur la plateforme de service de Bingerville parce que nous parlons des choses de Bingerville à cette émission. Rabé, Marius Daï pour vous parler, Franck Cassi pour la mise en onde. Nous avons des invités sur ce plateau pour vous parler amplement de la plateforme de service de Bingerville. Nous avons d'abord mademoiselle Ga Cynthia. C'est Ga Cynthia, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Vous êtes animatrice chargée de l'emploi et de l'entrepreneuriat à la plateforme, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très Bien installé? Super D'accord. bien, merci. Ok. Et ensuite, nous avons Monsieur Diaco Paul. Voilà, qui est coordonnateur à la plateforme de services de Bingerville. C'est cela. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Monsieur Mamadou Bamba, lui il est PCA de la plateforme de services de Bingerville. Il est le 4e adjoint au maire à la mairie de Bingerville. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Comme on l'a dit d'entrée, nous parlons aujourd'hui de la plateforme de services à Bingerville. Nous avons promené notre micro à travers la ville de Bingerville pour savoir si la population est au parfum de cette plateforme de services. On suit l'élément et on revient. Moi, c'est M. Semedo Borel. Je suis dans le secteur de Bingerville. Je vis ça fait un petit temps. On vient de me parler de la plateforme de Bingerville, mais j'ai jamais entendu parler. Donc, c'est ma première fois même de l'entendre. Nous, les jeunes, ça nous intéresse parce que la façon dont je viens de l'entendre, ça m'a beaucoup plu. Mais si il y a une idée qui serait faite pour que ça se propage dans les bonnes conditions, cela me fera très plaisir. Et ça fera très plaisir aux jeunes. Je suis mademoiselle Evelyne. Je ne suis pas informée en ce qui concerne la plateforme de service de Bingerville. Pourtant, je suis à Bingerville depuis plusieurs années. Et pour nous qui sommes étudiants aussi, qui avons besoin plus tard, après le BTS ou bien après les différents diplômes obtenus, de pouvoir nous insérer dans la vie active à travers les différentes entreprises, on a vraiment besoin, pour faciliter un peu notre situation sociale aussi, de pouvoir avoir ces informations-là. Mais je constate que l'information ne m'est pas parvenue. Et je suis persuadée qu'il y a plusieurs amis comme moi qui n'ont pas encore perçu l'information. Et certainement, cela est dû à un défaut de communication, où la communication est passée, mais ça n'a pas atteint toutes les catégories, mais toutes les personnes. Donc, je souhaiterais que pour les prochaines fois, que le maire puisse mettre en place des services de communication adéquats pour que tous les jeunes, sans exception, puissent être informés de cette plateforme-là, qui est une très bonne initiative, même pour nous les jeunes de Bingerville. De retour sur le plateau, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la plateforme de service parce que bon nombre d'auditeurs ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que la plateforme de service c'est mademoiselle Ga Cynthia qui répond ou bien monsieur le coordonnateur? On va essayer. Ok, allez-y monsieur Diaco. Qu'est-ce que la plateforme de service, monsieur Diaco? Donc, on va dire comme ça que la définition, c'est une entité territoriale de type associatif qui est dotée d'un statut d'utilité publique. Et puis, par décret numéro 156 du 2 avril 2014. Voilà, donc elle a pour objet l'insertion des jeunes par l'activité économique à travers l'administration du tissu économique local. Voilà de façon brève la définition de la PRV. D'accord, elle est mise en place pour encadrer les jeunes, en fait. Oui, pour encadrer, accompagner, conseiller, orienter les jeunes. Ok, d'accord. Mais dans l'élément qui est passé tout à l'heure, il y a des jeunes gens qui ont dit qu'ils entendent parler, mais ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Une jeune étudiante même parlait même d'emploi et autres. Voilà. Est-ce que vous pouvez, de façon plus ample, nous donner des informations sur la plateforme? Qu'est-ce que la plateforme offre à la jeunesse? La plateforme de Bingerville, c'est vrai qu'elle existe dans d'autres C'est mademoiselle Ga qui parle. Oui, Okay, Ga Cynthia. Ok, d'accord. Celle de Bingerville, en fonction des potentialités du territoire. Parce que toutes les plateformes ne font pas les mêmes activités de façon pratique. C'est vrai que officiellement, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'orienter le jeune qui aimerait suivre une formation, qui aimerait avoir un emploi ou un financement. Donc, c'est autour de cela que ça articule. Même un financement. Un financement. Okay, donc, pour mener une nouvelle activité ou bien pour agrandir un commerce déjà existant. Maintenant, nous tenons compte également dans l'établissement des possibilités, on tient compte des potentialités
potentialités du territoire. Ici, à Bingerville, nous sommes des mangeurs d'attiqué. Donc, nous ne sommes pas dans le nord. Celui qui est au nord, on pourra parler de plantation, par exemple, d'arachide, tel comme un projet qu'on peut concevoir pour les jeunes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fera ici tout de suite pour Bingerville. Bingerville, on parlera, par exemple, d'une entité de production d'attiqué. Donc, on tient compte de ce qui est déjà fait localement pour créer des emplois. D'accord, tout à l'heure, on va revenir sur les activités de la plateforme de services. Mais cette plateforme est créée depuis quand? La plateforme des services de Bingerville, elle est créée depuis quand? Elle existe depuis 2005. D'abord, ça a commencé par l'opérationnalité et par la suite, elle a été déployée sur l'ensemble du territoire national. Donc, on va dire depuis 2009, parce que les 3 années 2005-2008, c'était la période expérimentale. Et puis par la suite, avec les évaluations, les bailleurs ont estimé que c'était concluant. Donc à partir de 2009 déjà, c'est les bailleurs de fonds internationaux qui ont pris le relais. Donc voilà, depuis 2009, la plateforme de Bingerville est légalement constituée comme association. Depuis 2009. Monsieur le maire, monsieur Mamadou Bamba, PCA de la plateforme de services de Bingerville, selon vous, quelle est l'importance d'une plateforme de services dans une commune? Merci. Je pense que mes prédécesseurs l'ont plus ou moins dit. L'importance d'une plateforme, c'est déjà un outil qui permet d'insérer les jeunes. Mais à côté de cela, l'importance, c'est que quand vous avez une plateforme dans votre commune, il y a un ensemble de projets que la fêtière capte et que vous êtes automatiquement bénéficiaire. Je veux dire, si la PFS Côte d'Ivoire capte un projet auquel Bingerville n'avait pas soumissionné, si le projet est accordé, le simple fait que nous ayons une plateforme de services à Bingerville, nous sommes automatiquement bénéficiaires de ce projet. Et donc ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est que c'est des professionnels, des gens qui ont été formés pour ce genre d'action, qui sont dans votre commune et qui peuvent vous accompagner si la mairie a éventuellement des projets dans le sens d'insérer des jeunes. Donc c'est déjà bien d'avoir une plateforme dans sa commune. Bien sûr. Pour bénéficier de bon nombre de projets. D'accord. Et d'être accompagné par les projets que la commune elle-même formule et décide de financer. Parce que là, vous avez déjà des professionnels, plutôt que de vous adresser à des cabinets ou bien de tâtonner, vous avez déjà des personnes qui sont outillées pour conduire ce genre de projet. Ok. Mademoiselle Cynthia, vous avez commencé tout à l'heure, vous êtes animatrice chargée de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Tout à fait, voilà, c'est ça. À la plateforme, la plateforme de Bingerville. Plateforme de services de Bingerville. Allez, tout à l'heure, vous avez essayé de nous donner quelques activités de cette plateforme. Bon, on veut avoir toutes les activités maintenant. Quelles sont les activités de cette plateforme? Donc, à la plateforme, nous sommes chargés d'orienter le jeune en fonction d'un emploi qu'il aimerait avoir, qu'il soit diplômé ou pas. Parce qu'à la plateforme de service, nous n'accueillons pas seulement ceux qui ont été scolarisés. Même celui qui ne sait ni lire écrire a la possibilité de s'inscrire à la plateforme de service de Bingerville. Donc, l'orientation vers un emploi, l'orientation en vue d'un financement, donc pour une activité rémunératrice de revenus, donc ce qu'on appelle généralement être entrepreneur. Être entrepreneur, ça prend en compte toutes les activités. Même la vendeuse de beignets au sucre, c'est une femme entrepreneur. Donc, jusqu'à parler d'entreprise normalement constituée. Également, celui qui aimerait être formé. Parce que souvent, il y a plusieurs structures de formation. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Il peut arriver que, par exemple, vous êtes de passage, vous voyez une affiche quelque part, on met bourse d'études, 0%, ou bien, voilà, il y a tellement de vendeurs d'illusions et tout. Donc, lorsque nous, à la plateforme de service de Bingerville, un jeune peut venir nous voir pour s'assurer véritablement de la légitimité d'une formation qui lui est proposée, s'il est vraiment sûr de ce qu'il veut faire, ou bien il ne sait pas, il vient, madame, j'aimerais suivre, par exemple, je veux faire tel BTS ou bien suivre une formation en énergie solaire, par exemple. Où est-ce que je peux partir? Si localement, nous n'avons pas de structure, nous pouvons orienter le jeune dans une structure qui travaille correctement, dont les diplômes sont reconnus, par exemple. Donc, à la plateforme, pour résumer, nous vous orientons pour une formation, pour un emploi, et puis également pour avoir un financement via les structures. Nous ne sommes pas une banque, mais nous vous orientons vers une microfinance ou une institut financière. Nous vous aidons pour la rédaction de votre business plan, pour que le business plan soit gagnant. Nous vous aidons également pour rédiger votre CV, parce qu'un CV, c'est lui qui parle de vous quand vous êtes absent. Comment rédiger un CV gagnant? Également les techniques de recherche d'emploi. Tout ça, nous le faisons pour aider les jeunes à s'insérer le plus rapidement possible
localement, parce que c'est dans le sens de la décentralisation. Il n'y a pas lieu d'aller à Abidjan pour certaines choses. Tout ce qu'il faut à un jeune localement pour avoir un emploi, il faut qu'il vienne à la plateforme pour ne pas aller à Abidjan et puis s'emmerder pour les problèmes de transport et tout ça. Localement, il y a beaucoup à faire pour qu'il puisse, dès qu'il part, il a toutes les informations, tout en poche en fait. D'accord, voilà. Quand vous parliez tout à l'heure, le terme jeune revenait, c'est votre seule cible? C'est notre cible. Parce que la jeunesse. La jeunesse. On peut avoir la tranche d'âge? La tranche d'âge, c'est de 18 à 40 ans pour les activités. Nous descendons jusqu'à 14 ans pour ceux qui souhaitent suivre une formation. Donc un jeune qui a 14 ans, on peut déjà le prendre juste pour la formation, mais pas pour un travail salarié. Non, puisque c'est illégal de faire travailler les jeunes à cet âge-là. Donc de 14 à 18 ans, formation, de 18 jusqu'à 40, vous avez le droit de... Effectivement, vous pouvez suivre une formation également, mais aussi postuler ou bien également demander un financement. Donc de 14 à 40 ans, mais de 14 à 18, c'est que pour la formation. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Mais comment on fait pour entrer en contact avec vous? Pour un jeune qui est intéressé par les services de la plateforme, comment on fait pour être dans votre base de données? Il suffit tout simplement de vous rendre à la plateforme de services de Bingerville. Nous sommes en face de la mairie de Bingerville, entre la mairie et les sapeurs-pompiers. Du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 16h30, muni d'une copie de la pièce d'identité ou de l'attestation en cours de validité. Pour ceux qui ont moins de 18 ans, nous acceptons l'extrait de naissance s'ils n'ont pas de pièce d'identité pour l'instant. Voilà. Et nous vous inscrivons dans notre base de données en fonction de votre orientation professionnelle. C'est tout. Et c'est gratuit. Super. On va dire, ils peuvent aussi... Monsieur Diaco? Oui, ils peuvent aussi suivre la radio Alobé, la radio de Bingerville. C'est notre canal aussi pour faire passer les informations. D'accord. Allez, monsieur le maire, monsieur le PCA de la plateforme de services de Bingerville, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette activité que vous menez avec votre équipe? Personnellement, en termes de difficultés, on va dire c'est les moyens que nous n'avons pas, mais sinon en termes de personnel qualifié pour conduire les activités, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais, les difficultés sont souvent dans les moyens. Quand une activité doit être menée, si je prends simplement une activité de nettoyage de la ville. Alors, il faut que les balais soient disponibles, que les râteaux soient disponibles, que les brouettes soient disponibles, les gants, etc., etc. Quand tout ça s'est réuni, je pense que la partie technique, elle est suffisamment maîtrisée et on n'a pas de difficulté à ce niveau. Voilà. Donc, pas de difficulté oui, mais je dis, la difficulté, c'est les moyens. D'accord? Sinon, dans la maîtrise, dans la conduite des choses, le personnel est suffisamment formé et aguerri pour conduire les choses. Okay. Je vais donner un petit exemple. Supposons qu'on doit nettoyer la ville. On est outillé pour sélectionner les personnes, à même de le faire. On est outillé pour faire un emploi du temps, orienté. Mais le nettoyage, ça se fait avec des gants, ça se fait avec des brouettes, ça se fait avec des râteaux et ça se fait avec des balais. Alors, et les balais, les râteaux, ça s'acquiert avec des moyens financiers. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, ça c'est la difficulté majeure. Quand les moyens financiers sont là, normalement la plateforme exécute toujours à bien l'activité qui lui a été confiée. D'accord. Dans Bingerville, quel type d'activité vous avez pu offrir aux jeunes? Voilà, on nous parle de TIMO souvent et autres. Voilà. Quelles sont ces activités-là? Donne-nous quelques exemples, s'il vous plaît. Miss Gara, tantôt, l'a dit, en dehors des TIMO, on a eu à faire des financements de projets allant de financement des projets agro-pastoraux aux cultures. On a déjà fait et il y a des petits projets également qu'on a déjà financés tels que la vente de beignets, restauration, cordonnerie, voilà, j'en passe. Tous ces projets ont été financés. Également, on a eu à faire des formations. Ce n'est pas des formations académiques, bien entendu. Des formations métiers, comme au niveau des BTP, au niveau, je veux dire, de la menuiserie, bénisterie, mécanique et tout ça. Tous ces métiers-là, on a déjà fait ces formations dans ce sens. Des métiers que le plus souvent les gens appellent des petits métiers, mais qui n'en sont pas vraiment des petits. Voilà. Il n'y a pas de petits métiers. Il n'y a pas de petits métiers. Quand tu apprends un métier, tu ne peux pas. Voilà, tu en vis jusqu'à ce que toi-même tu décides d'arrêter. D'accord. Je voudrais quand même apporter Monsieur Bamba, un petit élément en termes de financement. Quand il dit on a déjà financé, il ne faut pas que les gens comprennent que la PFS est une banque qui finance. Le financement ne vient pas de la PFS. La PFS
est une structure technique qui a même de conduire à bien une activité. Si la mairie, par exemple, décide de financer des projets de jeunes, elle confie cela à la PFS qui est la partie technique qui met ça en œuvre efficacement. Si l'État de Côte d'Ivoire décide de financer des jeunes, il confie cette activité-là à la PFS qui va gérer l'aspect technique, c'est-à-dire le suivi, la sélection, le suivi sur le terrain, faire en sorte que cet argent qui a été mis à la disposition des jeunes servent effectivement à ces projets-là et qu'ils identifient clairement ces projets comme étant des projets viables, qu'à la fin, au bilan, on ait financé des personnes qui effectivement ont été insérées dans la société. Parce que l'objectif, c'est l'insertion des jeunes. Il ne faut pas comprendre que la PFS est une structure financière qui finance des projets pour que demain on soit... Elle facilite plutôt le financement. Voilà. Vous accompagnez Nous accompagnons, elle pourrait faciliter également un financement, mais les financements ne sont pas de la PFS. Les financements peuvent provenir de la mairie. Si la mairie décide, par exemple, dans ses activités, décide de dire nous mettons à la disposition des jeunes telle somme pour le financement de leurs projets, alors la PFS rentre en œuvre pour les sélectionner, pour identifier la qualité des projets, les projets viables, former éventuellement les personnes qui ont des projets à la gestion de ces projets-là, pour qu'à la fin, effectivement, ils puissent voir leur projet se réaliser et qu'ils puissent en vivre et qu'ils deviennent désormais des personnes qui ont eu un emploi par l'auto-emploi. Si le financement vient d'une structure extérieure, c'est également la même chose. Mais la PFS ne génère pas d'argent pour financer des projets. C'est bien compris, oui. Mademoiselle Gab veut ajouter quelque chose. Oui, et comme on l'a dit tantôt, les plateformes existent dans plusieurs territoires. Et chaque plateforme est spécialisée, enfin est tenue de prendre en charge les jeunes de sa commune en priorité. Donc nous, la plateforme de service de Bingerville, la priorité, ce sont les jeunes de Bingerville. Puisque tout à l'heure, j'ai parlé du processus de décentralisation. Donc, c'est pour les jeunes de Bingerville principalement. Et lorsque nous avons une offre et qu'au niveau de Bingerville, nous n'avons pas de jeunes, en ce moment, nous allons au-delà. Quand il n'y a pas de jeunes à Bingerville, quoi. Voilà, qui ne postulent pas. Intéressés. Qui ne sont pas intéressés. Qui n'est pas intéressé ou bien peut-être qui n'a pas le niveau. Et là, cette année, nous avons créé notre tribune emploi. Donc, nous avons un numéro WhatsApp. Nous demandons à tous ceux qui cherchent du travail de passer à la plateforme, même s'ils sont déjà dans notre base de données, qu'ils viennent confirmer parce que nous ne pouvons pas mettre quelqu'un dans un groupe WhatsApp sans son autorisation. Donc, nous lui demandons de passer pour nous dire qu'effectivement, il donne son autorisation afin que nous lui envoyons le lien et intégrer les groupes WhatsApp sur lesquels nous envoyons chaque jour les offres d'emploi. Nous faisons des sélections, nous voyons les meilleures offres et nous envoyons dans ce groupe-là. Tous ceux qui y sont reçoivent les offres déjà. Je veux savoir quelque chose. Faut-il attendre un projet avant de s'inscrire ou bien on peut déjà s'inscrire en tant que jeune? Il ne faut pas s'inscrire. Il faut s'inscrire pour être dans notre base de données. Parce que lorsqu'il y a une offre, je ne viendrai pas à la radio pour vous demander, j'ai besoin de 5 commerciaux ou bien de 5 ingénieurs. Je regarde dans la base de données. Donc, pour celui qui attend l'offre, vous n'entendrez pas tout de suite des offres. Vous les verrez peut-être dans la tribune emploi pour ceux qui ont un numéro WhatsApp. Mais lorsque j'ai un partenaire qui sollicite des collaborateurs, c'est dans la base de données que nous regardons. En fonction du profil qui existe, nous appelons les jeunes pour voir leur disponibilité. Nous faisons déjà un premier entretien avant de les faire partir chez les partenaires. Donc les jeunes entre 18 et 40 ans peuvent déjà s'inscrire et puis vous va donner les références, les CV et autres. Voilà, le CV, la copie de la pièce, nous les inscrivons, tout et tout. Et dès qu'il y a une opportunité qui correspond à leur profil, nous les contactons pour l'entretien. Donc, il ne faudrait pas attendre qu'on passe l'annonce. Parce que si j'ai besoin d'une personne, ça ne viendra pas ici. Il y a déjà une base de données que nous avons. Donc, n'attendez pas de dire « Ah, madame, j'ai entendu qu'on recrute. » Le moment où toi, tu as cette information, c'est qu'on a déjà fini le recrutement. Puisque la base de données, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes. Donc, le conseil, vous inscrivez maintenant. Vous êtes dans la base et nous avons vos contacts pour tout ce qu'il y a comme possibilité en fait. Et pour s'inscrire, il faut aller directement à la plateforme de service. Oui, il faut s'inscrire soi-même. Il faut s'inscrire soi-même parce qu'on fait un entretien personnel avec le jeune, soi-même avec la copie de la pièce d'identité et plus le CV pour ceux qui ont un diplôme. Voilà. Monsieur Diaco veut ajouter quelque chose. Je voulais effectivement ajouter quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de la cible, mais il faut dire que les élèves ne sont pas concernés. Il arrive des fois où ils viennent se faire enregistrer. Parce qu'il y a une étudiante qui parlait tout à l'heure dans le reportage. Voilà. Qui viennent se faire enregistrer, ils sont dans la base de données. Après, quand on les sollicite, ils ne sont pas disponibles. Alors, la vraie cible ici, il s'agit effectivement tu peux être étudiant, mais en fin de cycle. En fin de cycle, oui. Voilà, tu as fini ta licence, comment on appelle ça aujourd'hui là?
Le master. Ton master, oui. Hein, Et tu es là, tu es à la maison, tu n'as pas encore d'emploi. Voilà, tu cherches de l'emploi, tu es concerné. Voilà, mais tu es élève encore en terminale, en première, vraiment, c'est pas la cible. Si on a besoin de toi entre 8h et midi, tu es en classe, tu ne peux pas faire partie. L'expérience nous démontre qu'on a eu des cas comme ça où les élèves sont venus se faire enregistrer et puis après, bon, ils sont pas voilà, il faut être vraiment libre, hein. Il faut être libre avant de s'engager. Voilà, d'accord. Je vais également ajouter un petit élément à ce que Miss Ga a dit. Il ne faudrait pas que les gens comprennent que l'information n'est pas donnée publiquement. Elle a très bien précisé. Si par exemple je suis sollicité pour une personne, je ne viendrai pas faire des annonces à la radio, je ne vais pas contacter tous les chefs de village, etc., etc. Mais pour certaines choses, les annonces sont faites à la radio, les courriers sont faits en direction des chefs de communauté, des chefs de village, des présidents d'associations, les gens sont informés. Mais pour certaines choses où il s'agit de recruter une personne, quelqu'un vient, une structure vient vous approcher pour dire, bon, nous avons besoin de 2 personnes pour tel travail, le profil c'est ceci. Ce qui est plus efficace, c'est de regarder déjà dans les personnes qui sont inscrites dans ce cadre-là, ça montre déjà qu'ils sont intéressés. Alors, quels sont ceux qui sont inscrits? Quel est le profil qui correspond? C'est beaucoup plus efficace que de faire une annonce en ce moment-là pour 2 personnes. Mais c'est clair que pour certaines situations, des courriers sont adressés à l'ensemble des populations et la radio qui, normalement, à mon avis, est la radio de Bingerville et donc qui véhicule prioritairement les informations de Bingerville, va être sollicitée. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux jeunes, en Côte d'Ivoire, quand vous voulez avoir une information légale sur le pays, vous écoutez le journal de 20h. Il n'y a rien d'important dans ce pays-là, légalement et officiel, qu'on ne dit pas au journal de 20h. Quand vous n'écoutez pas ça, c'est que vous avez choisi de ne pas être informé. Il en est de même pour la commune de Bingerville. Toutes les informations importantes qui concernent la commune sont relayées à la radio de Bingerville. Alors, quand vous faites le choix de ne pas écouter cette radio et à chaque fois vous vous plaignez de ce que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, je pense qu'il y a un effort à faire de votre côté. La commune a déjà fait l'effort de se doter d'une radio, de la rendre performante. À nous de faire l'effort de l'écouter. Et je pense que ce n'est pas trop demandé à un demandeur d'emploi, à quelqu'un qui cherche à avoir son projet financé, de juste écouter la radio à des moments précis. D'accord. Pour continuer, si vous permettez. Monsieur Diaco. Oui, l'avantage ici, sur le même sujet, de se faire enregistrer, l'avantage ici, c'est de, comme elle a dit, de profiter tout de suite des annonces. Il arrive que un partenaire vienne à vous pour vous dire, bon, j'ai besoin maintenant, à l'instant T, de 2 collaborateurs. Vous n'avez pas fait une annonce pour ça. Voilà, donc voilà, l'avantage, c'est vraiment de venir se faire. Donc il faut aller à la plateforme de services, s'inscrire, voilà, pour être dans la base de données de la plateforme, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre tribune emploi. C'est quoi ça, tribune emploi? Tribune emploi, c'est un groupe WhatsApp dans lequel nous postons toutes les offres d'emploi. Chaque jour, il y a des offres qui sont postées. Donc, j'aimerais communiquer le numéro. Donc, c'est ce que nous faisons pour l'instant. Ceux qui sont intéressés, ils envoient un message à ce numéro WhatsApp pour dire emploi. Il faut habiter Bingerville pour faire partie de ce. Oui, parce que nous privilégions les jeunes de Bingerville. S'ils sont désœuvrés, je pense que nos autorités auront des problèmes. C'est la criminalité qui se développe, c'est beaucoup de choses et autres. Donc, on a apporté la précision parce qu'il y a d'autres communes qui écoutent la radio. Donc, c'est vrai que j'en ai des gens qui viennent de Yopougon, de Port-Boué qui viennent s'inscrire lorsque il y a certaines informations qui leur parviennent. Mais nous les inscrivons. Ils peuvent venir s'inscrire, mais si nous, les jeunes de Bingerville ne réagissent pas, il faut bien que nous puissions satisfaire nos partenaires qui nous approchent pour avoir des collaborateurs. Ils peuvent toujours se déplacer, le faire. Mais puisque dans la dynamique et l'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir insérer les jeunes de Bingerville. Mais en même temps, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si les jeunes de Bingerville ne réagissent pas, ou bien que le profil n'existe pas, mais je prends quelqu'un d'autre, ça ne dérange pas. Ils peuvent toujours le faire. S'ils sont de passage à Bingerville, on ne va pas leur demander d'aller forcément dans leur commune. Mais nous encourageons chaque jeune à s'inscrire dans la plateforme de sa commune. De même que si, par exemple, il y a une opportunité que ce n'est pas à Bingerville, nous pouvons contacter nos confrères des autres plateformes pour dire qu'il y a tel collaborateur dans tel. Il peut exiger, par exemple, qu'il est à Yopougon. Je prends un exemple, peut-être à la zone industrielle de Yopougon, par exemple, et il veut des gens qui habitent Yopougon parce que peut-être le transport n'est pas pris en compte. Dans ce cas-là, peut-être qu'on a eu l'information, mais ce n'est pas à Bingerville. Nous contactons la plateforme de Yopougon pour leur dire, voici l'opportunité. Et c'est un jeune de Bingerville que ça intéresse, qui pense qu'il a un parent à Yopougon chez lequel il va aller habiter, en attendant que son transport soit pris en compte, il y va.
Mais peut-être que ça sera... Donc, nous travaillons ensemble, c'est une synergie, la plateforme, puisque nous avons une fêtière. Donc, le jeune, comme je l'ai dit, j'aimerais communiquer le numéro WhatsApp lorsque vous le permettrez. Allez-y maintenant. Donc, le 07, 07 encore, 73 05 04. Je reprends, 07 73 05 04. Vous envoyez un message WhatsApp, vous mettez emploi et lorsque nous le recevrons, nous vous enverrons le lien via lequel vous allez intégrer le groupe WhatsApp et recevoir toutes les alertes infos en temps réel. D'accord. Voilà. Allez, avec ces belles informations-là, nous sommes presque au terme de notre échange. On va permettre à M. Diako de nous donner son mot de fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la plateforme de service selon vous, M. Diako? Merci de l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, comme je l'ai dit en début d'émission, ça fait quasiment 16 ans que la plateforme de Bingerville existe. On a fait plusieurs communications autour du dispositif. Aujourd'hui, c'est vrai que Bingerville ça grandit, donc il est plus que question de certainement aller encore dans le sens de l'information. Nous y attellerons, mais je demande aux jeunes, surtout aux différents responsables de jeunesse, parce que c'est avec eux que nous travaillons, c'est notre cible, c'est nos premiers partenaires. Alors nous demandons de relayer les informations que nous leur donnons, parce que tous les présidents, même le président de la jeunesse communale qui fait partie, on va dire, de notre comité local d'insertion des jeunes, nous leur passons les informations, on va leur demander d'être nos relais auprès de leurs amis. D'accord. C'est important pour nous. Ok. Mademoiselle Cynthia, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Je dirais à mes amis jeunes que nous sommes là. Nous sommes là pour eux. Parce que s'ils ne viennent pas, moi je serais payée à ne rien faire. Donc ils viennent afin que nous puissions les aider, les orienter pour un emploi, pour avoir un financement, pour les aider à mieux rédiger leur CV par exemple. Parce qu'il y a des CV que moi-même quand je les vois, j'ai pas envie de les lire. Donc ils viennent afin qu'on les aide pour tout ce qui les concerne dans le domaine de l'emploi. Donc ils ne restent pas chez eux. C'est gratuit. Personne ne vous prendra 5 francs. La seule chose que vous ferez, c'est de faire une photocopie à 25 francs, même pas dans nos locaux, et vous venez tout simplement. Nous vous recevons du lundi au vendredi de 8h à midi, de 14h à 16h. Et puis il y a le 07 2 fois 73 05 04 oui. pour la plateforme pour intégrer la WhatsApp. Tribune, oui. Tribune WhatsApp. Oui, okay. Le groupe WhatsApp pour les diplômés et autres. Pour les diplômés et autres. Oui, voilà, pour les diplômés. Ceux qui ne sont pas diplômés ne font pas partie. Non, pas pour le... En fait, non. Je ne veux pas faire de frustré. C'est juste pour la tribune emploi. Okay, mais nous recevons tout le monde. Même celui qui ne sait ni lire et écrire. Il vient, c'est nous qui l'aidons à remplir sa fiche de renseignement. Nous avons des projets de balayage, d'assainissement. Il n'y a pas que ceux qui savent lire et écrire. Même ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils ont droit au financement. Okay. Donc voilà, que personne ne reste chez lui parce qu'il se dit que je ne sais pas lire. Il sera accompagné pour rédiger tout ce qu'il faut. D'accord. Allez, monsieur le maire, monsieur le PCA de la plateforme de service de Bingerville, c'est par vous qu'on va refermer notre échange, voilà, sur ce plateau. Quel message à l'endroit de la jeunesse et en rapport avec la plateforme de service de Bingerville? Je voudrais déjà remercier mes collaborateurs ici qui font un boulot formidable. Mais ensuite, à l'endroit de la jeunesse, leur demander de prendre d'assaut la plateforme. Parce que la mairie de Bingerville fait déjà l'effort de maintenir cette plateforme pour les aider dans le financement de leurs projets, dans leur formation, dans leur insertion. S'ils restent chez eux, ils vont louper des opportunités. Je les invite à aller chercher l'information. Nous, mairie de Bingerville, nous, plateforme, on va mettre l'information à disposition en utilisant les différents canaux. Mais ça va être encore plus efficace. Si celui qui a besoin de cette information-là va vers l'information, il a beaucoup plus de chances de se faire insérer. Il en est de même pour un malade. Quand vous êtes malade, si vous vous dirigez à l'hôpital, c'est beaucoup plus simple pour vous que d'attendre chez vous à la maison que le médecin aille vous trouver. C'est ce message que je voudrais donner à l'endroit des jeunes et leur dire de ne jamais se décourager parce qu'on entend souvent certaines personnes, on va prendre que 10 personnes. Bingerville, nous sommes nombreux, c'est juste 100 personnes. Même quand c'est 100 personnes plusieurs fois, on va atteindre des milliers. Et si à chaque fois vous n'êtes pas postulant, vous ne postulez pas, vous ratez chaque fois vos chances et vous ne vous donnez même pas la possibilité de pouvoir être parmi ceux qui vont bénéficier des services. Alors, je voudrais les encourager à s'inscrire à la plateforme, les encourager à postuler à chaque fois qu'il y a une opportunité et également les encourager à divulguer l'information autour d'eux pour que le maximum de personnes
soient informés et qu'ils puissent saisir les différentes opportunités qui sont mises à leur disposition. Voilà. Merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire, monsieur Mamadou Bamba, 4e adjoint au maire à la mairie de Bangerville. Voilà, éducation, sport, voilà, culture, voilà, c'est monsieur le maire Mamadou Bamba, mais aussi PCA de la plateforme de services de Bangerville. Merci à vous. Merci également à mademoiselle Gaz Cynthia, voilà, d'être passée. Elle est animatrice chargée de l'emploi et de l'entrepreneuriat au niveau de la plateforme. Monsieur Diaco, lui, il est coordonnateur. Merci à vous d'être passé. On sait désormais qu'avec la plateforme, on ne vous donne pas du poisson, mais on vous apprend à pêcher, tout simplement. Allez, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de votre magazine Au cœur de la cité. Merci. Au cœur de la cité, votre magazine qui s'intéresse aux avis des populations sur les sujets qui minent notre société. Au cœur de la cité, une production radiophonique faite pour la population et par la population. Au cœur de la cité, c'est le citoyen lambda qui parle.